Dit, nous continuons avec l'information et tout de suite les titres. L'Afrique minée par 300 ans d'esclavage, l'île de Gorée marquée d'une empreinte indélébile. La maison des esclaves regorge de souvenirs. Le conservateur nous rafraîchira la mémoire dans ce journal. La tarification de la chaloupe Dakar-Gorée ne fait pas l'unanimité. Beaucoup d'étrangers parlent de discrimination. Ils souhaitent que l'EPI soit structuré. Et enfin, l'US Gorée sacrée championne de la Ligue 1 sénégalaise, mais l'équipe ne dispose pas d'infrastructures sportives. Les Goréens demandent aux autorités de tourner un regard vers cette commune. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Gorée, l'île historique, Gorée, l'île mémoire. Le site est connu pour son histoire, mais également les différents sites qu'il abrite. À la maison des esclaves, le conservateur Éluard Colli revient ici sur l'histoire de ce site emblématique. Selon lui, chacun devrait avoir un devoir de mémoire. C'est-il, nous dit Kodenjai. Gorée, une île pleine d'histoire avec à la clé 600 ans de domination étrangère, lieu de déportation d'esclaves africains. La maison des esclaves rappelle bien des souvenirs, parfois les plus atroces. Triste de l'histoire de l'humanité, une période d'inflexion qui s'est située entre donc, le 15e ou le 16e et le 19e siècle. Je veux parler de la période de la traite négrière qui avait consacré finalement le déplacement, le plus grand déménagement humain de l'histoire. Aujourd'hui, la question est de savoir quel regard les Africains doivent-ils avoir sur ces puissances autour de ces trafics d'êtres humains. Que la mémoire des victimes puisse être évidemment préservée, que les uns et les autres reconnaissent la part qu'ils ont eu à prendre dans la commission du forfait, afin que nous puissions nous mettre ensemble et permettre aux descendants justement des victimes de faire le deuil de tout cela qui avaient été concernés et qui ne sont sans doute plus là aujourd'hui. Le successeur du doyen Joseph Ndiaye pense comme son mentor, pardonner, mais pas question d'oublier. La mémoire doit être préservée, c'est la seule réparation qui vaille. Parce qu'on ne peut pas mettre un coup sur la vie d'un individu. Mais si on ne peut pas mettre un coup sur la vie d'un individu, eh bien cela ne doit pas disculper évidemment les protagonistes. L'esclavage est considéré par les Nations Unies comme étant un crime contre l'humanité. L'Afrique aura payé un lourd tribut de ce commerce des nègres dont les séquelles restent toujours visibles sur le continent. Malgré les nombreux atouts de l'île de Gorée, le tourisme va mal. On se souvient de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, un fait qui a contribué à la diminution du nombre de touristes sur cet espace. Une mauvaise passe pour l'activité touristique. Toutefois, les artisans prônent la relance de la destination Sénégal, n'est-ce pas, Abigail? L'activité artistique tourne au ralenti à Gorée depuis plus de 2 ans. Selon les acteurs du secteur, ce phénomène est dû à l'avènement de l'épidémie à virus Ebola. Avant ça marchait, avant l'épidémie, mais comme je vous ai dit, l'Ebola est une maladie vraiment contagieuse et puis une maladie vraiment curable qui ne se guérit pas, et vraiment facile à contaminer les autres. La majeure partie des touristes ont fui à cause de l'Ebola. Et ça n'a pas marché par exemple pour l'économie du Sénégal, en plus particulier sur l'économie touristique aussi. Présentement, la saison touristique est en stand-by, un fait qui se répercute également sur le chiffre d'affaires de ces artisans. L'activité touristique est pour le moment en stand-by, mais à partir de la fin du mois d'octobre, l'activité pourra se relancer. Présentement, le secteur de l'art est en trêve, la vente des tableaux est au ralenti, mais nous ne sommes pas pressés, l'art demande beaucoup de patience. Toutefois, le tourisme local commence à retrouver des couleurs comparé aux autres sites touristiques. Ici à Gorée, ça va, franchement parler, ça va. Parce que Gorée, comme je vous ai dit, c'est patrimoine mondial. Il y a beaucoup de gens qui passent. Bon, il y a les visiteurs, il y a les séminaristes qui viennent à Dakar. Bon, Gorée s'est vendue à elle-même. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens, même si l'on une journée à Dakar ou bien 2 jours, ils vont se consacrer pour venir visiter Gorée.
Malgré les importants atouts de l'île de Gorée, le secteur touristique va mal, une mauvaise passe pour l'activité artistique. Par conséquent, les artisans prônent la relance de la destination Sénégal. Et nous nous intéressons à présent au métier de guide, un métier qui est utilisé ou en tout cas employé par bon nombre de Goréens. Ils s'activent dans ce métier pour pouvoir faire connaître le site aux étrangers ou autres visiteurs qui arrivent sur cette île. Un travail qui n'est pas de tout repos, mais le comité qui s'active dans ce métier, moyennant 8 000 francs CFA, conduit les visiteurs dans tous les sites plutôt. Élément de réponse, est-ce que le métier nourrit son homme avec Côte d'Indjaï? Le métier de guide est bien prisé à Gorée. En quoi consiste au juste le travail du guide dans l'île de Gorée? Déjà, un guide, il est l'ambassadeur de son pays. C'est lui qui fait connaître les gens, notre histoire, notre culture, notre façon de vivre. Donc on est les ambassadeurs. Donc on est là pour essayer de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé par rapport à l'esclavage, la colonisation et l'histoire de Gorée. À la question de savoir si le métier nourrissait son homme, voilà la réponse servie. Ça nourrit son homme, on dirait pas vraiment oui, mais on dirait ça va, comme on est comme africain, on vit un petit peu le jour au jour. C'est sûr que le tourisme marche de moins en moins, parce que c'est sûr, il y a 10-15 ans, ça va. Maintenant, on essaie de s'organiser, c'est très difficile. Il y a un billet aussi que vous pouvez prendre, le tarif des guides, qui est à 8 000 francs. Ouais, et après ce tarif, on a droit à un pourboire. Pour acquérir toutes ces connaissances, ces guides ont fait recours aux documentations, mais aussi en côtoyant des doyens tels que l'ancien conservateur Feu Joseph Ndiaye. Je le côtoyais dans l'histoire de Gorée. Mais sinon, la grande partie de cette histoire, nous l'avons appris avec Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, c'est le député français qui a aboli l'esclavage. Ces guides de l'île de Gorée demandent plus de considération car ils estiment que leur travail est plus qu'important. Ils se disent honorés de raconter aux visiteurs l'histoire de cette île. La tarification de la chaloupe Dakar-Gorée, très contestée. Les prix varient entre simples visiteurs, résidents ou étrangers. Certains parlent même de discrimination, une position que ne partagent pas d'autres, qui estiment que les prix sont bien structurés. Le sujet est signé Abigail. La tarification de la chaloupe Dakar-Gorée n'est pas homogène de l'avis de certains, un fait jugé discriminatoire par ce Béninois. J'ai eu à constater que le tarif n'est pas homogène. Il y a 4 catégories de tarifs. Il y a les Africains, les Sénégalais, les gens de l'île et puis les Européens. C'est vraiment discriminatoire. Discriminatoire dans ce sens que on parle de la renaissance africaine. Et Sénégalais, et Béninois, et Africains en général, on devrait avoir le même tarif. Il appelle à la gratuité du transport pour les habitants de l'île, mais également à l'augmentation du tarif pour les Européens. Maintenant, pour les habitants de l'île qui payent 100 francs, moi je dis on pouvait rendre ça gratuit. On pouvait rendre ça gratuit. Et puis pour les amis européens, 5200 c'est rien du tout. Ça fait combien d'euros? Il faut aller à 10 000. Si les étrangers d'origine africaine jugent discriminatoire le tarif de la chaloupe, les Européens par contre déclarent que la tarification est bien structurée. Je ne suis personnellement comme étranger pas choqué que je doive payer un prix plus important, puisque c'est une façon de contribuer au maintien de l'île, au maintien également du transport. Et il est absolument normal, à mon avis, que nous qui venons d'Europe, qui avons plus de moyens, payons un billet plus cher. Je ne ressens pas ça comme la discrimination comme étranger. La tarification de la chaloupe Dakar-Gorée se présente comme suit: 100 francs pour les habitants de l'île, 1500 pour les Sénégalais, 2700 pour les Africains et 5200 pour les étrangers. Opération de sauvetage à Gorée. Plus de 50 jeunes ont été formés en secourisme, histoire de les aider à pouvoir venir en aide aux populations qui sont confrontées à des cas d'urgence. Vous le savez, l'île de Gorée ne dispose pas d'ambulance. La cérémonie de remise d'attestation a été organisée par la municipalité en partenariat avec la ville de Rochelle en France. Ibrahim Fall.
L'île de Gorée veut apporter une solution définitive aux difficultés sanitaires que rencontrent les insulaires. Pour atteindre cet objectif, des jeunes ont été formés pour prêter main forte aux malades. Nous recevons des milliers de visiteurs et il y a des accidents, il y a des noyades, il y a des incidents qui se passent dans les circonstances qui font que les gens n'ont pas les moyens d'intervenir à titre de premier secours, de prodiguer les premiers soins. Et donc une cinquantaine de personnes de la liaison maritime Dakar-Gorée, des corps de sécurité, mais aussi des habitants de l'île ont été formés. C'est un premier volet de formation. Il y a eu aussi une donation de deux défibrillateurs. Un défibrillateur pour la mairie, un autre qui sera laissé à Dakar, à l'embarcadère, au niveau de la liaison, parce que ça va là-bas aussi souvent on a une grande affluence et tout cela c'est pour renforcer la sécurité de Gorée. Sentiment de fierté et surtout de satisfaction pour la qualité de la formation et aussi pour l'esprit d'ouverture qu'a eu la municipalité de Gorée de vouloir nous inviter quand même à participer à cela. Ce jeune insulaire, initiateur de la formation, se dit préoccupé par la situation sanitaire dans l'île de Gorée. Ce qui m'a motivé, c'est qu'on avait une maîtresse d'école qui était là. À chaque fois que je viens au Sénégal, je passe dans toutes les maisons pour saluer tout le monde. Donc j'ai appris que cette maîtresse était décédée pour un simple malaise. Quand j'ai su les circonstances, je me suis dit c'est grave quoi, parce que décédé pour un malaise simple comme ça, aucun geste n'a été réalisé. Donc ça m'a un petit peu peiné. À mon retour en France, j'ai vu avec mes collègues pompiers, on a créé une association qui s'appelle Au Cœur de Gorée. Donc pour venir en aide à la population sur les gestes de secours, les gestes qui sauvent. Des diplômes qui attestent leur capacité de secourir des personnes en danger, mais également de matériel pour assurer les premiers soins des personnes en danger ont été remis aux participants. Ibrahim Fall, nous restons avec vous. Un mot de sport dans cette édition et nous nous intéressons au football. L'Union sportive de Gorée sort la tête de l'eau au moment où les clubs traditionnels éprouvent des difficultés. Les insulaires ont été récemment sacrés champions du Sénégal, de la Ligue 1, en tout cas sénégalaise. Ils ont fait ces efforts malgré le fait que l'île ne dispose pas d'espace où ces joueurs peuvent s'entraîner. Ibrahim Fall. L'attente fut longue. Après 26 ans de disette, l'US Gorée démontre qu'il fait partie des meilleures équipes du football sénégalais, comme ce fut le cas de l'AS Douane 2014-2015. Les Goréens étaient en seconde division la saison précédente avant d'être sacrés champions. Un exploit retentissant pour tous les insulaires. On a réalisé un exploit parce qu'on ne s'attendait pas à ce titre. Tout au début, l'équipe a flanché dans les premières journées du championnat. Les gens ne nous attendaient pas. On s'est battu. Dans la première moitié du championnat, on a commencé à comprendre qu'il y avait des choses à prendre. Et le début du championnat retour, les garçons se sont battus. Et quand on a senti qu'il fallait prendre quelque chose, on s'est battu et on est devenu champion. J'ai su que Gorée était champion. C'était un réel plaisir. J'étais très content de cela. J'ai même appelé ici pour les féliciter, tout ça. L'île de Gorée manque d'espace pour la construction d'infrastructures sportives. L'équipe s'entraîne hors de ses bases, ce qui semble être un paradoxe. C'est un terrain très réduit avec une particularité, un baobab au milieu. Donc ce terrain-là donne aux joueurs beaucoup de jeux. C'est vrai que nous n'avons pas de terrain, mais les terrains sont partout au Sénégal et dans le département de Dakar. Donc nous avons un petit terrain symbolique où il y a un baobab qui trône au milieu. Ça c'est de l'histoire, parce que l'île est classée patrimoine mondial de l'humanité. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'US Gorée fait partie des doyens des clubs du Sénégal. Et de tout le temps, avec la pluridisciplinarité, nous avons engrangé beaucoup de résultats positifs, tant au plan de l'athlétisme, de la natation, du basketball et du football. L'équipe goréenne est appelée à défendre sur le plan local son titre de champion, mais également représenter dignement le Sénégal sur le plan africain.
Merci Ibrahim Fall. Nous retournons à Dakar. Lena, c'était la dernière page de cette édition spéciale. Merci beaucoup à vous, donc Ndeye Aram Touré qui était en direct de Gorée. Et voilà ce qui met un terme d'ailleurs à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit avec la BBC et c'est tout de suite.